L'Afghanistan est une région au cœur de l'histoire humaine, et ce, depuis les balbutiements des plus grandes civilisations. Les Mèdes, les Perses, les Grecs d'Alexandre le Grand, les Arabes, les Mongols de Genghis Khan, les Anglais et les Américains plus récemment, sont tant de grandes civilisations ayant contrôlé le territoire afghan. Mais qu'en est-il de la civilisation afghane? Noyée entre son actualité instable et son passé riche, l'histoire de l'Afghanistan en tant que pays n'est que très méconnue. Pour comprendre la naissance de ce pays dont tout le monde connaît le nom, mais dont personne ne comprend l'histoire, il nous faut nous éloigner du XXIe siècle de ses talibans, afin de nous diriger vers l'an 1747 et ses émirs. Le début du XVIIIe siècle en Afghanistan est marqué par les conquêtes et reconquêtes du territoire, tantôt par les Perses, tantôt par les Moghols. Une guerre de contrôle que viendra conclure le Perse Nadir Shah en l'an 1738, suite à sa domination sur les Moghols et ses conquêtes de Kaboul et de Kandahar. La domination perse sur le territoire afghan déclenchera une volonté d'union parmi les tribus afghanes. Malgré leurs divergences passées, celles-ci décident de se soulever ensemble. Mais leur volonté d'émancipation vis-à-vis de l'occupant perse ne suffira pas. Les tribus afghanes furent défaites et soumises à Nadir Shah. Il leur fallut attendre la mort de celui-ci en 1747 afin de se débarrasser de l'occupant perse et de pouvoir enfin placer un Afghan au pouvoir. Issu de la tribu Abdali, soumis à Nadir Shah et devenu l'un de ses commandants militaires, Ahmad Shah Durrani, alors Ahmad Khan, guerrier poète afghan, est alors désigné comme parfait leader pour l'Afghanistan, lançant ainsi la première dynastie afghane moderne, marquant le début de l'Afghanistan en tant que pays à part entière. Né à Herat en 1722, Ahmad Shah Durrani est le fondateur de la première dynastie afghane, les Durrani. Il est considéré comme le fondateur de l'Afghanistan et porte toujours le titre de père de la nation. Couronné roi à Kandahar, suite à sa désignation par une assemblée regroupant les chefs et les anciens des tribus afghanes, il régna sur l'Afghanistan de 1747 à 1772. Très tôt, le jeune roi s'illustre, en unifiant les tribus afghanes et en les faisant se battre sous un même étendard. Dès 1749, Ahmad Shah Durrani étend ses ambitions territoriales en Inde, où il contrôlera le Cachemire, le Pendjab et le Sindh. Atteignant même Delhi, il mettra à terre un empire moghol déjà mourant. Ne se limitant pas à l'est, le roi afghan se dirigea vers l'ouest et l'empire perse. L'ancien occupant se verra prendre la région du Nishapur et la ville majeure qu'est Mashhad par le roi afghan. Après une vie marquée de conquêtes et un règne empreint d'une stabilité relative, Ahmad Shah Durrani se fait malade, et en l'an 1772 décède. Il laissera à son fils Timour un pays aux vastes frontières et aux mille richesses, un royaume qui ne supportera pas la disparition de son roi fondateur, tombant ainsi dans 150 années de chaos. Le roi des rois, le roi père, la perle des perles, repose désormais au sanctuaire de Kerka Sharif à Kandahar, dans un tombeau à l'image de la grandeur de son règne.